Le rituel habituel de tous les matins. Du riz et de la viande. Mais ce matin, c'est un peu différent. Ce matin, c'est de la viande de bison. Ah, le bison. Bison. Et le riz, tu le fais d'avance ou... Le riz, je le fais d'avance. Le riz, il est là. D'accord. Je le fais un petit peu à la créole. J'ai pas besoin d'autocuiseur pour le faire. Comme ça reste appétissant toute la journée. Ça sent bien. Ouais, donc voilà, c'est du bison avec une petite sauce inventée par moi-même. Donc c'est de la tomate, c'est de l'ail, c'est des épices marocaines que j'ai emmené avec moi de mon voyage. Et sel, poivre, piment, tout ce qui donne envie de manger. Parce que malheureusement dans ce sport, beaucoup de gens pensent que quand on est culturiste, soit on mange énormément, soit on arrête de manger pendant les périodes de régime. Donc il y a beaucoup de gens qui se durcissent la vie, on va dire. C'est que pendant les 4 ou 3 mois avant une compétition, bah, ils s'y mettent à manger du poisson à l'eau, des haricots, du brocoli. Et voilà, donc c'est clair qu'au bout d'une semaine, on a envie de lâcher. Moi non, moi je mange toujours avec goût. Donc j'ai l'impression que je suis en fait hors saison toute l'année. Mais bon, ça c'est mon deuxième talent d'être un bon cuisinier. Je remercie mes parents de m'avoir enseigné à faire la cuisine. La magie dans les bars quand je préfère ne pas compter. Rien que manger 8-10 kg de viande par semaine, je pense qu'à la fin de la semaine, ça fait un sacré chiffre. Hein. À la fin du mois, au secours. Donc ici, tout le temps. Hein. C'est manger énormément, manger de la qualité en même temps. Parce qu'on peut pas, quand on est culturiste, on traite son corps comme une Ferrari. Donc une Ferrari, il faut bien la traiter. Donc les entretiens d'une Ferrari, c'est pas les mêmes d'une de chevaux. Donc forcément, ouais. Ça, la salle, avant une compétition, les UV. Là en ce moment, comme j'ai des petits problèmes d'articulation et tout ça, donc c'est chiro, kiné, massage. Donc tout ça, oui, c'est un budget. brûlant comme la flamme. Tout sportif est respecté. Quand on est culturiste aussi respecté, les gens ne sont pas là à te montrer des doigts, qu'est-ce que c'est que ce phénomène bizarre, qu'est-ce que c'est que ça, c'est trop gros, ah, c'est moche, ah, c'est laid. Comme malheureusement on aime bien le dire et le faire savoir chez nous en France. Donc c'est clair que c'est extraordinaire de se sentir libre, de ne pas se sentir montrer du doigt et juger. Donc oui, je le vais super bien. Bah, ça a été un rêve depuis que j'ai découvert ce sport à l'âge de 15 ans. Le rêve a commencé à travers les magazines, donc forcément quand on voit des athlètes allongés sur le sable, s'entraîner au Gold Gym de Venise en Californie, des bananas autour et tout, donc c'est clair que ça fait rêver, c'est clair qu'un jour on a envie aussi de s'y retrouver. Donc ça m'a pris 20 ans, mais j'y suis là aujourd'hui. Brûlant comme la flamme. Le fait que j'ai gagné l'Emerald Cup ici l'année dernière, donc je commence à être connu ici dans la région. Donc j'ai eu l'honneur d'être invité à ce concours qui se déroule le 18 mai à Lincoln City, qui est à 2h30 de route de Portland, dans un casino au bord de la mer, donc à un endroit super rêvé. Le concours s'appelle l'Oregon Ironman. Et donc je suis invité avec un athlète professionnel d'être en guest posing. Un guest posing en fait c'est entre guillemets deux stars du milieu qui viennent faire une démonstration. Imaginez ce que ça peut représenter pour un petit Français arrivé ici et au bout de quelques mois être invité en guest posing dans un concours où les Américains sont rois. Donc c'est clair que ça veut dire énormément pour moi, quoi. C'est énormément d'organisation. Une fois que ça c'est fait, franchement, nickel. Donc organisation, c'est voilà, c'est une boîte d'œufs, là, c'est 12 œufs tous les jours, c'est de la viande, c'est un congélateur qui est rempli de poulet et de poisson, donc, ou de bison, là. Donc ça veut dire avoir des plans aussi. Là, on a de la chance, l'une de ses clientes, sa maman, est fournisseur de poulet pour l'une des chaînes de supermarchés organiques du coin, donc et on avait ce même genre de plan en France. C'est quasiment nécessaire pour éviter toute rupture de stock. Après,
Non, il est très cool. C'est pas quelqu'un de stressé, c'est pas quelqu'un de pénible. Voilà, les dernières semaines avant la compétition, c'est toujours un peu... C'est tendu, mais c'est une tension que moi j'aime bien, quoi. C'est la tension avant le... Tu vois, avant le feu d'artifice. Donc, non, cool. Donc là, alors le fait que je suis arrivé l'année dernière à l'Emerald Cup, une compétition qui se déroule sur 2 jours avec plus de 500 athlètes, tous américains. Le seul petit franchi, c'est moi. Donc le chairman a prédit un mois avant, je crois, que c'est le français qui allait gagner, parce que c'était marrant sur son Facebook, il a mis un petit message. Bon les mecs, si vous ne parlez pas français, il va falloir s'y mettre, hein, parce que moi je peux vous dire que c'est lui qui va gagner l'overall. Il est un français, il s'appelle Mouss Ilbakushi. Et donc il m'a donné le surnom de Megatron, qui est dans le film Les Transformers. Donc Megatron c'est le méchant, forcément je suis le méchant parce que j'arrive dans un monde de gentils et que bon bah j'arrache tout. Donc c'était assez sympa, donc depuis je m'en sers, c'est assez marrant, ça fait marrer les gens et en même temps c'est cool. Voilà, c'est le thème, vu que la chanson parle quand même sur l'époque de l'esclavage et tout ça, donc c'est un petit peu triste. Donc je vais essayer de m'arranger que pendant le posé, que ça soit, c'est comme en fait, c'est comme je marche mais j'ai des chaînes aux pieds et que au fur et à mesure je me défais de mes chaînes. Voilà, et moi je suis beaucoup plus... Mes posings en général elles sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus artistiques, voilà. Je suis pas le genre à arriver à faire juste des poses très musclées, très hardcore. Non, c'est plutôt artistique, telles des poses de statue. C'est clair, sculpter son corps à l'image de ce qu'on veut, c'est extraordinaire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est que j'ai l'image de mon corps parfait, même si le parfait n'existe pas, mais dans ce sport, c'est ça qui nous donne envie de continuer jour après jour, mois après mois, année après année, c'est qu'on essaie de se rapprocher d'une perfection. Après bon, la perfection elle est différente d'une personne à l'autre. Donc oui, c'est sur cette image-là que je travaille. Par exemple, j'ai certains groupes musculaires chez certains athlètes que j'adore, et à chaque fois que je m'entraîne, par exemple, à la ligne des pectoraux d'Arnold, ça a toujours été une référence pour moi. Donc quand j'entraîne mes pectoraux, j'ai l'image de ces pectoraux en tête. Du fond de leur âme, brûlant comme la flamme. Ce poster était dans la salle où j'ai démarré le culturisme. Donc ce poster était en hauteur, devant une glace. Donc quand on s'entraîne, on est toujours devant une glace pour se corriger et tout ça. Donc quand j'ai démarré chétif avec mes 53 kilos, je faisais mes petits haltères, mais je rêvais devant les pieds d'Arnold, parce que comme la photo était en hauteur, donc forcément mon regard était toujours dirigé vers là. Et quand la salle a fermé, j'ai demandé au propriétaire de la salle, est-ce que je peux avoir ce poster? Donc et partout, donc toutes les... lors de mes déménagements, ça m'a toujours suivi, et ça m'a suivi jusqu'à ici aux États-Unis. Donc c'est une photo où je suis inséparable. J'ai trouvé ce qui m'allait bien, donc le haut et le bas étaient parfaits, qui m'a permis de remporter le championnat de France toute catégorie, et 2 mois après remporter le championnat du monde toute catégorie là-bas. So now that I see this outer part of the quad, you go to the side and then you bring it in. I can't see it now. Yeah. Okay. Good. Put the leg behind you like you're doing a back double. Now turn the knee out. There you go. Yep. Boom. Yep. Step to the left. Boom. Boom. Big spin. Yes. Yes. Boom. Boom. J'ai toujours été attiré par les grands hommes qui ont marqué leur passage sur Terre. L'homme, sa générosité, sa créativité, son talent, tout. J'étais très sensible à sa vie, à la fin de sa vie. C'est un homme qui est très touchant, en dehors de la voix qui est extraordinaire. Donc Elvis, ce n'est pas que rock'n'roll, Blue Suede Shoes, Hound Dog. C'était au-delà, et je pense qu'énormément d'artistes et de grands artistes, et même le rock d'aujourd'hui, lui doivent beaucoup.
Parce qu'il était dans une époque où c'était pas facile d'être blanc et chanter comme un black. Donc c'était pas facile. Donc oui, il n'y a pas un jour j'écoute pas d'Elvis, il n'y a pas un jour j'ai pas la chair de poule, parce que au fur et à mesure, à chaque fois on découvre une chanson, on découvre un enregistrement différent, et c'est toujours la découverte avec lui. Partie Elvis en fait, je me suis débrouillée pour, dans la maison, avoir une pièce qui est dédiée à Elvis, pour pas que ça s'étende. Je crois qu'il a compris assez rapidement que je n'avais pas en moi ce comportement de fan et que ça m'est carrément complètement étranger, donc je respecte et ça me pose aucun souci, mais il a compris qu'on n'allait pas pouvoir échanger beaucoup là-dessus. Donc il m'informe beaucoup sur les documentaires qui sont liés à Elvis, et là du coup c'est vachement intéressant parce que je vois l'image et j'ai le son et l'image, mais j'ai une deuxième bande originale par-dessus qui me rajoute plein de détails super intéressants. Il ne faut pas se prendre au sérieux déjà, ce n'est que du sport. Et qu'il y a tellement de choses intéressantes et importantes dans la vie qu'il faut s'y intéresser aussi. Car pour être fort dans sa discipline, il faut avoir d'autres fonds d'intérêt. Comme ça, quand on revient à ce qu'on fait, on est encore plus motivé, plus dedans. Le body, c'est pas juste de penser 24h sur 24, body, barres, protéines et basta.